Aujourd'hui, je te parle de l'astuce numéro 3, euh, liée un peu à l'astuce numéro 1 que je vais partager. Donc, je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas encore fait. Cette astuce numéro 3 concerne plus les entreprises. Donc, ça tourne autour de 4 recommandations, ok, qui, je pense, peuvent être un win-win pour les deux parties. Donc, la première, c'est, euh, je pense que les entreprises devraient avoir ce qu'on appelle des bibliothèques, ok, pour leurs développeurs. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce serait bien si le développeur, par exemple, a besoin de lire un livre, ça peut être Clean Code, ça peut être TDD, par exemple, pas forcément même lié au développement, ça peut être The Lean Starter, par exemple, ben, qu'il puisse aller au niveau de la bibliothèque et puis prendre un exemplaire et puis aller le lire. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller sur Amazon, rechercher un livre et puis commander et se le voir livré. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est la première recommandation. Et puis la deuxième, en relation avec juste la première, c'est après avoir lu ces livres-là, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois, ben, challenger, entre guillemets, je dis challenger, entre guillemets, le développeur. Ça veut dire quoi? Admettons que un développeur a pris par exemple TDD par exemple. OK, c'est un petit livre, c'est pas très grand comme livre. Donc au bout de 2 mois par exemple, il le finit. Donc ce serait bien que ce développeur-là, à travers ce qu'on appelle des knowledge sharing ou des brown bag lunch ou bien des team learning, des lunch and learn, mais à travers des sessions de partage, ok, que ce développeur puisse partager avec les autres membres de l'équipe ce qu'il a appris, les concepts qu'il a appris de ce livre-là, par exemple, pour voir après comment implanter ces pratiques-là dans le process de travail. Et troisième recommandation, c'est avoir aussi ce qu'on appelle des communautés de pratique. Alors, c'est quoi des communautés de pratique? Ça peut être un groupe d'individus, ça peut être des channels, si vous voulez, où on a vraiment des experts dans des domaines bien précis. Ça peut être par exemple des communautés de pratique Kafka, ça peut être des communautés de pratique Kubernetes, ça peut être des communautés de pratique sur Spring Java, sur Big Data, sur beaucoup d'autres domaines. Mais avoir un ensemble d'experts aguerris sur des sujets bien précis sur lesquels on peut se référer. Et quatrième et dernière recommandation, c'est mettre un budget à la disposition du développeur. Je dis développeur, mais de manière générale, comprenez employé. Euh, donc, ça veut dire quoi? Moi, je connais, euh, je connais, j'ai vu des entreprises où ils mettent jusqu'à 2500 $ de budget annuel pour chaque développeur. Alors, ça sert à quoi ce budget-là? Ton employé, ton développeur, il faut le mettre à l'aise dans ce qu'il fait. Souvenez-vous, ce travail, pour moi, je le considère comme un hobby rémunéré, comme avait dit l'autre. Donc, ce budget-là, ça sert à quoi? Donc, on l'appelle allocation de développement personnel médié, c'est vraiment aider le développeur sur ses objectifs de carrière, sur son développement personnel et professionnel. Pour moi, c'est un win-win. Donc, ce budget-là, par exemple, admettons que tu as besoin d'acheter un bureau assis debout, bah, tu vas acheter ça avec ce budget-là. Admettons que tu as besoin d'avoir de grands écrans là pour pouvoir travailler, tu vas l'acheter avec ce budget-là. Admettons que tu as besoin, dans le cadre de ton travail, d'avoir un Mac, par exemple, un M4, bah, tu vas l'acheter avec ce budget-là. Admettons que tu as besoin d'aller aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis pour un talk sur l'IT, par exemple, tu vas le faire avec ce budget-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour moi c'est gagnant-gagnant, selon moi. Et c'est très, très, très important. Donc, c'était les 4 recommandations que je voulais partager avec vous. Donc, si
vous en avez d'autres à l'esprit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et je te donne rendez-vous pour l'astuce numéro 4.